La fraternité n'a rien à voir avec la couleur de peau. Vous n'aimez pas ça. Je le répéterai autant que nécessaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Le frère sera toujours là, même dans les moments les plus difficiles. C'est là qu'on connaît les frères. Les frères, les amis. Soyez durs. Ceux qui appartiennent à votre horizon vont vous retrouver. Soyez vous. Ceux qui sont censés faire partie de votre album de vie seront là. Ne courez après personne. Ne suppliez la présence de personne. Ne quémandez la gentillesse, la sympathie de personne. Ne cherchez à plaire à personne. Vous faites de la musique, faites votre musique. C'est votre style, gardez votre style. Les gens qui sont censés faire partie de votre style vont vous retrouver. Ne changez pas. Vous faites un travail selon un objectif. Vous avez une direction, une couleur. Les gens censés s'associer à vous vont vous trouver. Il ne faut pas chercher à changer les gens pour qu'ils soient. Changez pas les gens. Vous avez un concept de vie. Okay? C'est trop tard pour essayer de fixer les gens. Ceux qui sont censés vous accompagner trouveront un moyen de vous comprendre. Il n'y aura pas besoin de « Oh, moi, je n'ai pas compris. D'ailleurs, là, c'est compliqué, tu vois. » Non, vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous. Ce n'est pas possible. C'est vous qui allez péter. Au Tchad, ça ne pète pas. Okay? Le Tchad est parti au Niger, où le président tchadien a rencontré son homologue nigérien dans une conversation fluide. C'est ce qu'on veut voir. Le président tchadien est parti voir le président Tiani pour avoir des discussions très productives. Et ces discussions sont centrées autour des contrats et d'exécution, c'est-à-dire la production. Ce n'est pas pour aller raconter, tu vois là-bas, les Ivoiriens, ils sont dans les coins, derrière le président, viens encore faire un mandat. Non, ils sont partis pour signer des accords productifs, des choses qui naturellement avancent les deux pays de l'avant. Lors d'une visite officielle à Niamey le 6 août, le président tchadien, le maréchal Mahama Idriss Déby Itno, a été reçu par le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani. En tant que peuple et nation, le Tchad et le Niger sont liés par des accords de coopération bilatérale, notamment l'accord cadre de coopération du 9 novembre 1976, renforcé par la commission mixte tenue ici même à Niamey en 2013. Ce cadre a permis d'élargir notre partenariat dans des domaines aussi variés que la sécurité, le commerce, l'environnement ou encore la mobilité des personnes. La suppression des visas entre nos deux peuples constitue à cet égard un acte fort, celui de la confiance mutuelle, mais aussi celui d'une vision partagée pour un avenir commun. Nos liens se manifestent également à travers notre engagement dans les organisations régionales et continentales auxquelles nous appartenons. L'Union africaine, la CBLT, le SILS, l'autorité du bassin du Niger, ainsi que les fonds de solidarité africains. Cette réunion, évidemment, était centrée sur le renforcement des relations bilatérales. Ça a permis d'explorer plusieurs axes de coopération, notamment dans le secteur d'hydrocarbures. L'hydrocarbure, oui. C'est-à-dire le Tchad va désormais commencer à recevoir de l'hydrocarbure venant du Niger. Bravo, bravo ou quoi? Bravo, c'est bien de voir un pays africain aller chercher son frère. Pas aller courir derrière les derrières de Trump ou de respect à Trump. Bon, il a des derrière aussi, comme tout le monde. Mais allez d'abord chez le voisin, voir comment on peut trouver une solution ici sur place. Avant de... Vous voyez de quoi je parle? Votre visite au Niger, comme vous l'avez rappelé, n'est pas juste une simple visite. C'est la visite d'un frère qui appartient au même espace que le peuple nigérien. Un frère qui vient confirmer les relations traditionnelles qui ont toujours existé entre nos deux peuples et nos deux États en tant qu'entité souveraine. Excellence, nous ne pouvons vous remercier de cette visite qui nous a permis de comprendre une fois de plus, après un moment peut-être de latence, de la nécessité de réactiver cette coopération entre nos deux États. Il y va de la survie de nos États, il y va de la prospérité de nos peuples, surtout face
aux nouveaux défis que vous venez de rappeler. À cette occasion, le Niger s'est engagé à fournir du gasoil au Tchad, ouvrant ainsi la voie à un partenariat énergétique stratégique entre les deux pays. Donc le Niger va fournir le Tchad du diesel, du gasoil. Okay? Je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais le Tchad est censé avoir le gasoil ou pas? Oui, le Tchad a le gasoil, mais sa production, son niveau de production n'est pas à la hauteur du Niger actuellement. Parce que le Niger a pu développer certaines capacités avec l'influence des Chinois récemment. Ils ont pu découvrir d'autres plantes et aussi super développer au point où ils peuvent maintenant exporter au Tchad. Et aussi, c'est la fraternité. Si tu as des choses que moi j'ai pas, je viens chercher chez toi. Si j'ai des choses que tu n'as pas, tu viens chercher chez moi. C'est aussi simple que ça. Cet engagement, évidemment, s'inscrit dans l'esprit de la solidarité régionale et la complémentarité économique. La solidarité régionale, les amis, on parle de la solidarité. Il faut être solidaire. Il ne faut pas fermer les frontières aux autres quand ils veulent se chercher. Il ne faut pas fermer l'accès à la mer. Ce n'est pas gentil. C'est comme refuser de donner de l'eau à boire à un monsieur qui est censé être ton frère, lié par les ancêtres. C'est une solidarité régionale. Moi, je ne vois pas comment une personne pourrait être solidaire ou partisan des étrangers venant d'un autre continent en étant ennemi de ses frères. C'est seulement les Africains qui font ça. C'est seulement... Cherchez-moi un continent où quelqu'un aime les Américains plus que... Montrez-moi ça. Non, il faut montrer. OK. Alors, un projet de pipeline, actuellement, les amis, est à l'étude pour faciliter le transport du carburant entre les deux nations. Donc, les pipelines, je sais que beaucoup connaissent les pipelines venant de la Russie, alors en Europe. Ah oui, il y a des pipelines en Afrique. Maintenant, il y a des pipelines. Un projet est en train d'être mis en place pour que les pipelines quittent le Niger vers le Tchad. Regardez sur la carte. L'objectif est simple. Le Niger disposant désormais d'une capacité de raffinage accrue et d'un potentiel d'exportation dans ces secteurs d'hydrocarbures. Le Niger a fait beaucoup de travail récemment avec des Chinois, comme je l'ai dit précédemment. Le Niger a développé de nouveaux gisements pétroliers, des nouveaux gisements. Le Niger a des nouveaux gisements désormais depuis un temps, et notamment dans le bassin d'Agadem. Ils ont aussi établi des coopérations avec China National Petroleum Corporation, des grandes entreprises de pétrole pour pouvoir développer et avancer. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement, comme certains présidents dans certains pays, je viens au pouvoir pour prendre, avoir des villas, avoir une deuxième, troisième, septième femme. L'objectif ici, c'est attirer des gens qui peuvent vous aider, pas seulement à développer ce que vous savez, mais aussi vous passer l'intelligence. Le Niger a attiré les Chinois pour venir travailler dans le pétroleum, mais aussi transmettre la connaissance. Parmi ceux qui travaillent là-bas, il n'y a pas seulement des Chinois, il y a aussi des Nigériens qui travaillent. Et récemment, on parlait, il y avait quelques difficultés sur les paiements des ingénieurs nigériens. Et les Chinois recevaient à peu près $8 000 le mois, pendant que les Nigériens recevaient autour de 1 200. Et on s'est levé par rapport à ça. On en parlait. Ce n'est pas comme dans d'autres endroits des républiques bananières où on se tait carrément. Écoutez, du moment que moi je mange, je sirote du champagne, ce qui se passe à la population, ce n'est pas mon problème. Pas au Niger. Le résultat est clair. Le Niger peut désormais produire beaucoup plus de pétrole qu'auparavant. Alors, ils sont en train de travailler sur beaucoup d'histoires. Il y a aussi le secteur numérique. Dans le secteur numérique, le Niger et le Tchad entendent aussi renforcer leur partenariat dans d'autres secteurs clés. Le domaine numérique, les deux dirigeants ont salué l'avènement d'une interconnexion par fibre optique et envisagent de nouveaux projets tels que le partage de câbles sous-marins et l'interconnexion des centres de données. Donc, il y a connexion des fibres optiques entre les deux pays. Les fibres optiques, évidemment, sont très importantes. On va expliquer tout de suite. Ils veulent aussi partager les câbles sous-marins qui sont importants pour les connexions Internet. Ils veulent aussi partager les data centers, les centres de données. Ça, c'est très important pour un pays ou chaque entreprise. Deux pays différents qui veulent partager des centres de données. Ça veut dire quoi? C'est ça la vraie. C'est un peu comme si on veut manger dans la même assiette. C'est ça. L'objectif, c'est améliorer la connectivité Internet, réduire le coût et permettre une communication plus rapide entre pays, sans nécessairement passer par l'Occident. Parce que vos communications, généralement, même entre les pays, passent par l'Occident. Donc, ils ont les capacités de lire tout ce que vos dirigeants se disent. Il faut chercher un moyen direct entre vous. Pourquoi passer par la France, par les satellites, si on peut trouver un moyen direct entre nous? L'interconnexion est désormais achevée, faisant partie du projet plus large, le dorsale transsaharienne en fibre optique, qui s'étend à 1510 km. C'est ça le projet qu'on a. 1510 km de fibre optique. En termes d'énergie, un partage en termes d'ICT, de Information Technology, partage en termes de data center, ce qui évidemment est inouï entre deux pays voisins. Je trouve que c'est très important. Vous savez, généralement, on a l'impression que la meilleure façon de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, quand on prend une décision, c'est une décision directe, fracassante. Au revoir, je ne veux plus rien faire. Je vous coupe les liens.
Mais n'y a-t-il pas une autre façon de le faire aussi? Certaines personnes, quelquefois, vous disent au revoir gentiment, sans vous crier dessus ou s'effacer, mais prennent la même décision, la même route, sans plus jamais regarder en arrière. Ils vous parleront, vous diront bonjour, vous souriront, mais il n'y a plus rien. Est-ce que peut-on dire que la seule façon de dire au revoir à un colonisateur, c'est de claquer la porte au visage? Ou on peut aussi dire au revoir à un colonisateur un peu dans la douceur, comme l'a fait le dirigeant tchadien et les autres? Est-ce une possibilité? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Une collaboration entre frères africains. Je voudrais aussi tirer votre attention ici. Il y a une personne influente dans le gouvernement du président tchadien qui a dit que le président de la République était ouvert à la possibilité de faire partie de l'AES. Vous vous en souvenez? L'AES, c'est en soi une belle expérience. Une expérience dans le sens où des Africains se réunissent en dehors des idées qui viennent d'ailleurs, en dehors des conseillers qui viennent de l'extérieur, que des pays africains se réunissent avec des intelligences africaines, avec des moyens qui sont proprement africains, mettre en place une institution. En cela, c'est déjà une victoire. Et nous avons la chance d'avoir un président qui est attentif et qui est jaloux de notre souveraineté. Notre commentaire était simple. La personne qui parlait à l'époque n'aurait pas pu dire ce genre d'histoire ouvertement sans avoir au moins eu une conversation avec le président de la République. Quelquefois, vous savez, votre chef voudrait dire quelque chose mais ne veut pas le dire directement lui-même. Vous envoie vous le faire pour examiner un peu le retour. Vous voyez ce que ça veut dire? Moi, je ne le dis pas, toi tu le dis. Comme ça, on va examiner comment les gens réagissent. Ne pensez-vous pas que le Tchad, peu à peu, est en train de tourner vers l'AES, dans une possibilité de fraternité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être le Tchad gardera ses distances tout en gardant les connexions comme ça se fait maintenant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, vous avez fait ça? Si ce n'est pas fait, faites-le encore. Merci. Mettez un commentaire. On vous sait très intelligent. Ici, ce n'est pas moi qui parle. On veut tous parler. Dans le respect, évidemment. Nous tirons beaucoup d'histoires venant de vous. On compte sur vous. God bless.